Les élèves de Douanza à la découverte du projet de nouvelle constitution et c'est là à travers une leçon modèle à l'initiative de l'Académie d'enseignement conformément aux orientations données par le département de tutelle ainsi que les autorités. Au-delà de son aspect ludique, Internet est devenu aujourd'hui un outil indispensable de travail. Impossible pour certaines personnes de se démarquer tant soit peu de la connexion à cause de la facilité qu'elle leur offre. Nous en parlerons dans cette édition. Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer. Vous avez bien fait, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Le processus fait l'objet d'une leçon modèle dispensée dans tous les établissements scolaires. L'Académie d'enseignement de Douanza vient de jouer sa partition. Auparavant, une séance de rencontre d'échange avec la population avait permis au grand public de s'imprégner de plusieurs points saillants du document. Aïssa Taba. Les élèves de Douanza à la découverte du projet des nouvelles constitutions, un document de 191 articles. C'est à travers une leçon modèle à l'initiative de l'Académie d'enseignement conformément aux orientations données par le département de tutelle. Initiative qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de vulgarisation des 10 projets en vue d'une meilleure compréhension par les citoyens. Je suis très ravi de pouvoir dispenser ce cours parce que c'est ce que je demandais depuis. Au-delà de la leçon modèle même que je viens de dispenser, renforcer le poids de l'ECM pour que ça puisse former, ça puisse servir, comme nous l'avons toujours souhaité, les citoyens. Autrement dit, former les bons citoyens à l'école. Et la leçon va dans le même sens, dans la même optique pour la bonne formation également de ces jeunes qui sont les futurs. Et donc l'autre jour, nous avons organisé la conférence qui a été vraiment une réussite totale sur tous les plans. Et donc on a vu l'engouement que cela a suscité et le public qui a été mobilisé et la conférence a été de qualité. Cette initiative de l'Académie d'enseignement de Douanza se veut une démarche inclusive et participative de l'ensemble de la population à la révision constitutionnelle dont la nécessité ne souffre d'aucune ambiguïté. L'initiative est soutenue par les autorités administratives. Ce projet de constitution est porteur de beaucoup de stabilité pour notre pays. Et c'est ce que nous avons dit lors de la conférence devant les élèves. C'est eux qui sont l'avenir de la nation. Eux, ils sont les plus nombreux. Donc, nous les avons appelés à s'approprier ce projet de constitution, à bien le comprendre, entre eux, faire en sorte de le vulgariser et s'apprêter, lorsque le collège électoral sera convoqué, pour ceux qui sont dans la tranche de pouvoir voter, qu'ils se mobilisent massivement pour voter oui au référendum qui sera convoqué, Inch'Allah, pour bientôt. Personne ne peut prédire l'avenir, mais on sait avec qui il se fera. Cette nouvelle constitution, l'expliquer en milieu scolaire, surtout aux élèves, qui constitue l'avenir de ce pays, donc est d'une importance capitale. Et nous avons expliqué à ces enfants les grands enjeux du pays à travers cette constitution et surtout une constitution aujourd'hui qui a énormément d'innovations. Et ces innovations vont beaucoup aider la population, surtout les jeunes, à s'en approprier et surtout à s'en servir. Cette leçon modèle est consécutive à une séance de décryptage du contenu du document au grand public. Elle devra concerner tous les établissements scolaires relevant de l'Académie d'enseignement de la nouvelle région de Douanza. Depuis février dernier, une décision du ministre de l'Éducation nationale fixant les dates des examens de fin d'année scolaire a été émise. Elle fait état du démarrage de ces examens à partir du mois de juin. Dans les établissements, les préparatifs vont bon train. Le constat a été fait par notre équipe de reportage dirigée par Saloum Konaté.
À un pas des examens de fin d'année, le programme de l'année scolaire au Mali est exécuté à hauteur de souhait selon les acteurs de l'éducation. Au lycée Mamadou Sarr de Lafiabougou, toutes les dispositions pratiques ont été prises selon le proviseur. Je peux affirmer que le programme est en train d'être exécuté réellement à hauteur de souhait. Maintenant, par rapport au programme même des classes terminales, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, vous savez que dans les classes terminales, ils ont 6 matières à exécuter au niveau de l'examen. Donc ces 6 matières, vous ne trouverez pas aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, une matière où le programme n'a pas été exécuté à plus de 80%. Idem pour les élèves du lycée El Madani Dravé. Ici, le programme scolaire est déjà épuisé. L'heure est à la révision. C'est la semaine dernière voir l'état de progression des programmes chez les uns et chez les autres. Il s'est avéré que, là où nous sommes actuellement, beaucoup de professeurs sont en train de réviser avec les élèves. Nous allons commencer bientôt, à partir du 8 mai, la deuxième période des évaluations chez les classes de passage. Le corps professoral des 2 établissements demande l'accompagnement des parents d'élèves. J'ai toujours dit aux parents d'élèves, accompagner les établissements. Il est de leur devoir d'accompagner les administrateurs scolaires dans leur mission. Il faut que les enfants sentent la présence de leurs parents aux côtés des administrateurs. Aujourd'hui, il reste 1 mois et demi qui nous sépare en fait du baccalauréat. Il faut que les parents s'investissent à la maison, qu'ils interdisent certains comportements aux enfants, qu'ils fassent en sorte que les enfants soient réellement collés à leur cahier. Depuis le début de l'année scolaire, jusqu'à là où je vous parle, les parents d'élèves que j'ai reçus dans mon bureau qui sont venus enquêter sur les études de leurs enfants ne dépassent pas 3. À notre époque, on suivait de pas en pas l'élève. Dès qu'il sortait de la maison, jusqu'à son retour, le parent d'élève avait l'œil sur tous ses mouvements. Le proviseur Maïga appelle les élèves à respecter les consignes de surveillance des acteurs de l'éducation. Elle est indispensable pour naviguer sur la toile. Il s'agit bien de la connexion à Internet. Impossible pour certaines personnes de se démarquer tant soit peu de la connexion, et c'est là à cause de la facilité qu'elle leur offre. Si certains utilisateurs sont dans la plupart des cas préoccupés par les images pouvant se détendre, d'autres en revanche s'y adonnent rien que pour travailler. Khadijatou Kamisoko. L'Internet est une véritable source d'information. S'il y a un domaine dans lequel notre pays a fait de grandes avancées, c'est bien celui des technologies de l'information et de la communication. Il y a quelques années, l'accès à Internet était un luxe, mais actuellement, il est devenu une nécessité pour tous. La question de partage est venue. Et cette notion de partage, ça fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus un luxe. L'informatique, c'est devenu tellement que le travail en aparté, en isolé, ça n'a pas de sens si vous ne partagez pas l'information. Un travail, vous avez besoin que ce travail-là soit connu. Vous avez besoin, pour notre cas, de vendre. L'internet n'a jamais été un luxe. C'est une nécessité. Les Blancs ont fait ça, c'est pour profiter le maximum avec ça. Par exemple, en temps réel, moi je suis à travers là. J'ai des parents qui sont aux États-Unis, tout de suite il y a un événement ici, tout de suite ils sont au courant. À l'instar des autres pays, à travers le monde, le Mali n'a pas échappé à cette révolution du numérique qui a changé fondamentalement le quotidien de tous ceux qui possèdent un smartphone. Entré de plein pied dans l'ère du digital, l'Internet est devenu pour les Maliens une commodité similaire à l'eau et à l'électricité. Aujourd'hui, on ne peut presque rien faire sans Internet. Si certains l'utilisent pour apprendre et avoir vite accès aux actualités, d'autres l'utilisent malheureusement pour nuire. On doit évoluer avec le temps. Mais en tant que commerçant, j'utilise l'Internet pour vendre mes marchandises. Cela m'évite les déplacements. D'autres femmes utilisent TikTok ou autres en plein travail dans les services. L'Internet n'est plus un luxe, par contre, une nécessité.
Parce que même avec 100 francs, on a accès à l'internet pour s'informer. Par contre, d'autres l'utilisent pour nuire son prochain et publier de mauvaises images. Enfin, l'Internet restera pour nous un moyen très efficace pour s'informer et se divertir, même s'il est parfois utilisé pour nuire. Sur un tout autre sujet, pour le bien-être du système, il est important, voire même indispensable, de contrôler son alimentation, surtout après un régime peu ordinaire observé par l'organisme. Il s'agit par exemple du jeûne du Ramadan pour permettre à l'organisme de reprendre le rythme normal en matière d'alimentation. Il est nécessaire de prendre conseil auprès des spécialistes de la nutrition au risque de brutaliser les intestins. C'est ce que nous dit Fatou Diaby dans ce reportage. L'organisme humain est conçu de sorte qu'il s'adapte aux aliments consommés. Donc, après un moment de perturbation, il est important de suivre ce rythme jusqu'à régulation du système. Après le mois sacré de Ramadan, tout le monde sait, nous avons fait 30 jours sans manger comme il faut et sans boire aussi comme il faut. Après tout ce temps, donc, ce qui est recommandé, de consommer avec modération et de s'alimenter de façon modérée. Maintenant, généralement, nous constatons qu'après le mois de Ramadan, que les gens commencent à consommer, à faire le trop-plein. Il ne faut pas exagérer. En cas d'exagération, cela pourrait causer des désagréments. Les gens qui consomment n'importe comment, après, ils peuvent être confrontés à certaines maladies. Voilà, de certains malaises, généralement, des douleurs abdominales, des problèmes gastriques et aussi des malaises qui peut les empêcher même de faire les activités quotidiennes. Si vous voulez de boire de l'eau, ils mélangent tout ensemble. Ce qui peut causer un problème de digestion et ça met mal à l'aise l'organisme même maintenant pour sa fonctionnalité. Ainsi, après l'observation du jeûne, il est nécessaire pour l'homme de rééduquer son anatomie. Cela afin d'éviter tout risque de dysfonctionnement de l'organisme. Au moment du mois de Ramadan, il a pris un autre rythme. Maintenant, après le mois de Ramadan, il faut s'adapter maintenant, il faut faire une reprise progressive alimentaire maintenant sans exagérer. Et au fil du temps, maintenant le corps va s'habituer. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de différentes maladies que l'alimentation peut causer maintenant à votre corps. De quoi faut-il se nourrir après le jeûne afin de redonner à l'organisme ce dont il a besoin? Les gens qui n'ont pas de maladies connues, ils peuvent manger et voilà, comme nos aliments habituels, le riz, le mil et puis toutes sortes. Voilà, donc la viande, le poisson et ainsi de suite. Maintenant, ce qui est recommandé de privilégier surtout les fruits et les légumes. Maintenant, les gens qui ont des maladies chroniques, comme les gens qui souffrent déjà d'une maladie chronique comme l'ulcère gastrique ou d'autres maladies chroniques, ils doivent s'adapter avec leur maladie. Maintenant, pour le faire, il faut qu'on demande d'abord l'avis de leur médecin traitant. Une chose est sûre, manger modéré et sans trop de mélange ne fera pas de mal à l'organisme humain, bien au contraire. Une rumeur sur les réseaux sociaux affolant la population fait état de la prévalence d'une épidémie de méningite au CHU Gabriel Touré. Il n'en est rien. Un démenti formel apporté par le chef du département de la pédiatrie de l'établissement. Le professeur Boubacar Togo nous donne plus de détails. Il est interrogé par Bakary Kabadjakiti. Effectivement, ces derniers jours, il y a eu des rumeurs folles qui ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état d'une épidémie de méningite au département de pédiatrie du CHU Gabriel Touré. Je demande formellement cette rumeur qui est fausse et qui affole la population. Ici, en pédiatrie, il n'y a pas eu d'épidémie de méningite. Il y a, durant toute l'année, ça c'est de tout le temps, ça a été comme ça, des cas de méningite, mais des méningites qui ne sont pas à potentiel épidémique. La méningite dont on parle est due à des bactéries. Ces bactéries infectent les méninges qui protègent le cerveau et le reste de l'encéphale. C'est l'inflammation de ces méninges-là qui est appelée méningite.
Ces méningites peuvent être dues à plusieurs types de bactéries. Et une bactérie qui est à potentiel épidémique, Neisseria meningitidis. C'est cette bactérie-là qui a un potentiel épidémique. Or, on n'a jamais eu de cas de méningite, en tout cas cette année, de méningite à Neisseria meningitidis. Je dirais à la population qu'il n'y a pas d'épidémie de méningite à Gabriel Touré. Je pense qu'il n'y en a même pas au Mali, il n'y a pas d'épidémie de méningite. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'il faut prévenir la méningite parce que c'est une maladie grave chez l'enfant. Il faut la prévenir par la vaccination. Et le point Covid de ce 27 avril 2023, sur 67 tests réalisés, 0 cas positif, 1 guéri, 0 décès et 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger, protégez les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.